dirigera le Haut Conseil. À toi de choisir. Mais choisis vite. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Personnellement. Salut tout le monde, bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de Napoléon, le tout nouveau film de Ridley Scott. Et alors, je vous vois venir, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai usé du terme gâchis, justement pour titrer la miniature de ma vidéo. Eh bien tout simplement parce que c'est exactement ce qu'est ce film, un gâchis. Voilà, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu mon propos. Disons qu'en vérité, voir un mec comme Ridley Scott s'atteler justement à un personnage historique tel que Napoléon, c'est une pure aubaine, parce que c'est typiquement le genre de mec, pour une telle situation, pour un film voué à offrir une ampleur cinématographique à la hauteur du personnage. Et personnellement, je préfère voir Scott sur ce genre de projet plutôt que de le voir tourner autour des franchises cultes qu'il a lui-même initiées en faisant absolument n'importe quoi, comme c'est le cas notamment de Alien, à travers justement Alien Covenant ou Prometheus, ou encore dans son intention d'aller remettre un petit peu son nez dans du Blade Runner. Donc là-dessus, j'avoue, j'étais plutôt content, surtout quand en plus on sait que c'est Apple TV+ qui fournit la maille, pour qu'il puisse justement livrer sa vision, et là-dessus, on remercie bien fort la pomme croquée d'offrir de telles opportunités entre ce film ou notamment le dernier film de Scorsese. Mais alors, si j'exprime autant d'enthousiasme là maintenant, pourquoi finalement ce terme de gâchis? Eh bien tout simplement parce que ce film en version ciné est donc flanqué quand même d'une durée de 2h38, c'est pas rien, hein, et le parfait exemple de l'épopée cinématographique qu'on veut voir, mais qui s'avère retrouvé complètement noyé par l'ambiguïté provoquée par une version charcutée. C'est-à-dire que là, au ciné, on a vraiment la version courte, et Apple se réserve le droit du Director's Cut pour dans quelques semaines. Donc Director's Cut qui, je n'en doute absolument pas, doit largement sauver les meubles. Alors attention, hein, je ne dis pas que le film est mauvais, loin de là, mais on sent en permanence le film, mais découpé dans tous les sens avec la finesse d'un tronçonneur, quoi. Et c'est là que c'est dommage, parce que, une fois n'est pas coutume, c'est un film de cinéma qui verra sa pire version en salle et sa meilleure dispo finalement à la télévision, alors que le support n'est pas adapté pour en apprécier vraiment la puissance, quoi. Parce que le film de Scott n'en manque véritablement pas de puissance. Déjà, rien que dans la mise en scène, c'est somptueux. Mais de bout en bout, et vraiment, tu vois la photographie qui parvient à capter au mieux l'atmosphère des moments qui sont mis en scène, quel que soit justement le pays visité, puisque on va quand même en visiter pas mal. Et alors pour ce qui est des batailles épiques, parce que justement on y va quand même aussi un petit peu pour ça, là ça se voit que par exemple on n'est pas sur la série Les Anneaux de Pouvoir, quoi. C'est percutant et blindé d'une violence graphique mais qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein. Ça fait vraiment pas semblant. On repense notamment aux batailles d'Austerlitz ou alors encore de la Moscova, et plus particulièrement une scène avec les soldats adverses qui tombent sous la glace, où justement on a ce sang en quantité qui se dilue dans l'eau, quoi. C'est vraiment d'une beauté avec cette musique un petit peu dépressive. Et pareil pour Waterloo, avec la caméra au cœur du combat, mais t'as l'impression d'être au cœur d'une mêlée, mais assaisonnée d'une bonne centaine de baïonnettes, quoi. Ça te pique limite sur ton siège. C'est vraiment une gifle portée, mais avec élan, par Papy Ridley. On pourra dire ce qu'on veut, mais le mec, il est quand même trop fort, quoi. Pour l'âge qu'il a, c'est absolument dingue, quoi. Le problème, c'est que ce film, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que on en attend effectivement le récit épique d'un grand stratège militaire qui a atteint la plus haute sphère, hein, puisque effectivement il est quand même devenu empereur, donc Napoléon, quoi. Hein. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que nous avait été vendu le film via sa promo, donc les trailers étaient quand même assez catégoriques là-dessus. Et au final, on a plus affaire à une romance. Alors personnellement, je ne jugerai pas du tout de la véracité des faits de la vie de Napoléon, j'en connais, on va dire, les points essentiels,
mais je suis pas assez calé sur son histoire et je ne m'y suis pas spécialement penché en avance de phase pour savoir si on était véritablement dans la fidélité. Donc apparemment c'est pas trop le cas pour tout, mais bon, comme j'ai dit, je peux pas en juger, donc je laisse dans les commentaires les gens qui sont peut-être un petit peu plus experts et mieux placés pour en parler, me donner leur point de vue sur la question de la fidélité vis-à-vis de la vie de Napoléon. Mais alors personnellement, j'avoue que cette romance m'a un peu pris au dépourvu dans l'instant. Puis j'ai rapidement accepté le deal et j'ai trouvé que ça méritait finalement d'être central, cette histoire de romance. Le problème, et c'est là qu'on voit les limites d'une version charcutée, c'est que la narration en est fortement, mais très fortement même impactée, et que derrière, t'as le sentiment de regarder un enchaînement de rushs, alors des rushs de qualité, certes, mais un enchaînement de rushs quand même, comme si en fait tu regardais un montage de séquences sans transition des grands moments de la vie de Napoléon, plus qu'un récit de sa vie. Où finalement, l'équilibre entre la romance et les ambitions de Napoléon pour son pays se voit totalement chamboulé par un gros coup de panard dans les roustons, et par moments, malgré la durée, t'en viens quand même parfois à regarder ta montre parce que tu trouves parfois que le temps est long, quoi. Surtout au final, quand tu sais pas trop ce que tu regardes, parce que là est tout le problème du film dans sa version ciné, c'est que lui-même ne sait pas ce qu'il doit être. Donc toi, en tant que spectateur, t'auras pas plus la réponse. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai beau être déçu, j'ai quand même apprécié le moment de cinéma et je me réjouis de savoir que c'est Scott et pas n'importe quel Gus qui justement s'est un peu collé à cette tâche. Même si, faut bien le reconnaître, Ridley Scott, pour rappel, cinéaste anglais, forcément il fait état dans son film d'un certain parti pris vis-à-vis du personnage, et surtout quand on sait ce qui s'est passé entre les Anglais et la France sous Napoléon. Donc on a parfois des décisions douteuses qui sont prises, et notamment des décisions où tu sens que c'est pas en faveur justement de la France ni de Napoléon, même si Napoléon était un personnage qui, humainement parlant, était énormément décrié. Et alors dans les décisions douteuses, on a notamment certaines intégrations musicales, mais qui rendent le truc tellement franchouillard que ça en devient presque caricatural, quoi. Un peu comme quand tu regardes Emily in Paris alors que tu sais très bien comment est l'état de la capitale, quoi. Et un exemple, notamment au niveau de la musique, au début du film, lorsqu'on te colle Ah ça ira, ça ira, ça ira, déjà pour nous, dans cette version un petit peu à la Annie Cordy, c'est très dur. Mais alors, j'imagine même pas pour les étrangers qui regardent le film et qui comprennent pas les paroles de la chanson, mais ça doit être insupportable à écouter, quoi. Vraiment, Alors pareil, je regrette aussi qu'il n'y ait pas plus de français au casting. Même si les acteurs choisis sont relativement bons, et j'avoue d'ailleurs que Joaquin Phoenix fait largement le taf, même si, je trouve qu'il s'embourbe un petit peu dans son jeu habituel et qu'il manque parfois d'endosser le charisme nécessaire au rôle. T'as vraiment cette impression de déjà vu. Il me fait penser un petit peu à Jared Leto quand il essaie d'avoir des rôles un petit peu dramatiques. Pour moi, il se répète, quoi. Et là, ce que je vois avec Joaquin Phoenix, alors ça lui va bien, mais je trouve qu'effectivement, on est dans un jeu répétitif. En revanche, Vanessa Kirby, dans le rôle de Joséphine de Beauharnais, mais elle est tellement bluffante et j'ai vraiment hâte de découvrir la version longue qui apparemment va beaucoup se concentrer sur elle. Mais oui, encore un film qui passe à la moulinette parce que on estime que le spectateur n'est pas capable de tenir le temps qu'il faut pour une version longue, mais qui tient la route. Alors on lui donne la version Frankenstein, qui tient avec des bouts de ficelle, au point que le spectateur finalement va mésestimer le film à cause de son ambiguïté, et pire encore, il va pas avoir envie de se réinfliger ça à travers une version longue pour réévaluer l'œuvre. Et c'est bien dommage tout ça parce que, à côté de ça, les gens sont tout à fait aptes à supporter les longues durées dans les films, quand notamment elles sont nécessaires. Ça n'a pas posé de problème à l'époque avec Interstellar ou alors dernièrement avec Oppenheimer, alors que pourtant ce sont pas des films... Enfin, Oppenheimer, c'est pas le film à grand spectacle, quoi. Mais les gens ont quand même été conquis
Mais surtout, ce genre de procédé donc de découpage du film, qui dessert en plus celui-ci, on l'a vu sur la plupart des films de Snyder, et plus particulièrement quand il a tourné chez Warner DC, et Ridley Scott aussi en a fait les frais de ce genre de procédé. Il suffit de repenser notamment à Kingdom of Heaven, dont la version longue a totalement réhabilité, mais vraiment, hein, le film, et notamment via la romance entre le personnage de Eva Green et celui d'Orlando Bloom, mais il lui aura fallu quand même du temps pour ça, ça s'est pas fait dès la sortie du film, et il a fallu qu'il y ait une réputation autour de cette Director's Cut pour que justement le film gagne ses lettres de noblesse. Et en sachant justement que pour Kingdom of Heaven, on parle d'une Director's Cut de 40 minutes supplémentaires. Alors, imaginez quand on sait que pour ce Napoléon, c'est 2 heures de plus. On sera plus du tout face au même film. Là, on va redécouvrir totalement le truc, avec peut-être l'espoir que nombreux personnages qui sont introduits un petit peu en coup de vent et disparaissent du film de la même manière, se voient un peu plus gratifiés. Parce que, et ça c'est dommage, hein, vraiment je le déplore, mais alors par exemple, quand on sait que l'espoir de descendance de Napoléon est au cœur du récit, et que justement ça chamboule la relation qu'il a avec Joséphine, dès lors qu'il a un fils, on n'en a plus rien à foutre ensuite, alors qu'on t'a tanné sur ça pendant presque 40 minutes quoi. Une fois que le gamin est né, alors bon je spoil plus ou moins parce que d'un côté on le sait, mais une fois que le gamin est né, disparu le môme, disparu de l'histoire. Et tout, absolument tout est comme ça, hélas, dans ce film. Néanmoins, j'ai quand même une petite crainte vis-à-vis de la version longue, c'est que, bon, on se doute qu'elle va beaucoup plus s'attarder à étendre la romance que les batailles et autres moments de bravoure liés à la vie de Napoléon. Et oui, forcément, ils en ont profité pour mettre la grande majorité des moments de bravoure liés à la vie de Napoléon dans le film version cinéma, sinon ce serait quand même du gâchis. Mais du coup, est-ce que cela ne risque pas de noyer le peu d'épopée que le film nous propose à travers la version ciné pour finalement n'être qu'une très très grande romance de 4 heures, quoi? Ce qui est déjà le point culminant, comme je le disais, de la version ciné. Et malheureusement, je trouve qu'on ne gratte pas assez le côté stratège, le côté... Enfin, la personne même de Napoléon, on ne la découvre pas suffisamment dans ce film, en dehors de sa relation avec Joséphine. Bref, de toute façon, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur le film, donc dans une autre review, à l'occasion de la sortie sur Apple TV+, de la Director's Cut, que j'ai quand même très hâte de découvrir. Donc voilà pour le moment. Je suis vraiment partagé par l'idée d'avoir quand même vu un film beau et bien fait dans l'ensemble, et cette frustration de l'avoir vu monté par un stagiaire, quoi. Personnellement, j'ai presque du regret, parce que quitte à ne pas sortir le film sur 4h30, en une seule fois, qu'il fasse plutôt en sorte d'en faire un diptyque au cinéma. Parce que de toute façon, à n'en pas douter, le parcours de Napoléon est trop gros pour en tenir que sur un seul film, si tu veux vraiment en explorer toutes les facettes. Donc c'est là où c'est un petit peu dommage. Voilà ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!